Alors l'éducation au management, sans international, ce serait une faute professionnelle. La réalité du monde économique impose qu'un jeune diplômé, une jeune diplômée d'une grande école de commerce ait acquis ce qu'on appelle des compétences d'agilité interculturelle. C'est-à-dire qu'il ou elle soit capable, dans n'importe quel contexte culturel, dans son pays ou à l'extérieur de son pays, de pouvoir travailler, dealer, converser, prendre des décisions et comprendre des collaborateurs, des collègues qui ne sont pas de la même nationalité. Pour atteindre et acquérir ces compétences d'agilité interculturelle, ça ne se fait pas spontanément. Ça se fait de différentes manières. Ça peut se faire at home, comme on dit. C'est-à-dire que dans une école réellement internationale, les programmes sont internationaux, les professeurs sont internationaux et donc les étudiants sont internationaux. Et un apprentissage interculturel se fait avec des expositions dans des classes avec des étudiants qui viennent du monde entier, en face de professeurs, eux-mêmes viennent du monde entier. Et là, on progresse, on avance dans ses capacités à travailler dans des contextes culturels différents. Après, il y a une autre façon de progresser, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller s'exposer à l'international. Où là, effectivement, on va apprendre d'autres types de compétences et on va vivre une expérience qui doit être complémentaire à l'expérience initiale qu'on a pu vivre dans son école, si tant est que cette école soit réellement une école internationale. Donc ça n'est pas un plus ni une norme. Il y a des écoles qui ont cette capacité à fournir à ses étudiants des perspectives internationales, à la fois à domicile et dans le cadre de périodes d'expatriation. Donc, bien sûr, toutes les écoles n'ont pas cette faculté et donc il convient lorsqu'on a cette appétence-là, de bien regarder notamment la constitution du corps professoral permanent qui est un indicateur clé du niveau d'internationalisation d'une école. Alors, on constate que des étudiants qui partent au minimum un semestre pour que ce soit significatif, souvent les étudiants décident de partir 2 semestres pour possiblement obtenir un deuxième diplôme. Une période d'expatriation fait bien souvent mûrir très rapidement, de façon très significative, les étudiants parce qu'ils sont confrontés évidemment à un environnement nouveau. La langue d'enseignement qui est souvent l'anglais, c'est plus une option, on est dans le bain, on a des questions de logistique, on est loin de sa famille, on est loin de ses amis, on se refait des nouveaux amis. Et cette expérience-là, quand les étudiants reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Alors dans le cadre des relations de partenariat qu'une grande école peut avoir avec d'autres business schools dans le monde, le modèle c'est de s'assurer que ce qui est enseigné chez le partenaire soit à 80% similaire à ce qui est enseigné à la même période dans l'école domestique. C'est à peu près ce qui se passe, mais au-delà des cours et des contenus pédagogiques, la manière d'enseigner est souvent différente. On n'enseigne pas de la même manière en Chine qu'aux États-Unis ou encore en Norvège. Donc on apprend aussi d'autres méthodes de travail, d'autres manières d'acquérir là pour le coup des compétences autour des sciences de gestion et du management. Les entreprises qui recrutent nos diplômés attendent des personnalités qui ont bien sûr acquis les compétences techniques des sciences de gestion, qu'ils soient des experts en marketing, en finance, en ressources humaines, en logistique, en stratégie. Mais ça, c'est le minimum attendu. Ils espèrent aussi recruter des diplômés qui ont acquis ce supplément d'âme leur permettant d'avoir une forme d'agilité dans l'entreprise, d'avoir une vision holistique. Là, c'est l'interdisciplinarité et une capacité à travailler avec des personnalités, soit dans le pays d'origine, soit encore une fois à l'international, qui ont des cultures, des réflexes, des modes de pensée différents. Et donc, avoir vécu au cours de ces études
des expériences à l'international. C'est pas simplement un plus, mais c'est aujourd'hui une attente très forte de la part des recruteurs. Donc acquérir de l'agilité interculturelle, c'est une nécessité. Pour y arriver, il y a plusieurs voies. L'expatriation en est une, pas la seule, mais elle est quand même très significative. Donc ce n'est pas une option, il faut au cours de ses études de management avoir été confronté à la réalité de l'expatriation. Encore une fois parce que ça fait grandir et ça permet de passer à une autre étape de la vie. Donc c'est une impérieuse nécessité.